La ménopause fait grossir. C'est faux. Je le dis et je le redis, c'est faux. Alors, si c'était ça, toutes les femmes, 100% des femmes au monde, après 40 ans, seraient en surpoids. C'est pas le cas. Il y a des femmes qui vivent très très bien leur ménopause, leur périménopause, et tout se passe bien, et sans traitement, sans rien. Ce qu'elles vivent aujourd'hui, c'est une conséquence. C'est un peu la facture à payer, en fait, d'un corps maltraité depuis des années. C'est le terrain. Le terrain, il n'était pas propre de base. Les systèmes n'étaient pas propres. Donc ça peut se réveiller par réveiller des gènes, peut-être par un climat familial, les régimes yo-yo. Tout le monde fait des erreurs de jeunesse. En fait, pourquoi elles galèrent? Parce que peut-être avant la ménopause, toute leur vie, elles ont fait du contrôle par des chocs émotionnels, l'éducation. C'est pas que l'alimentation. Et puis aussi les régimes yo-yo, les restrictions, le manque de sommeil, le trop de sport. Ça peut abîmer aussi trop de sport. Non, mais après, elles ont toutes plus ou moins déclenché des problèmes de si je mange, je vais grossir, donc je vais me restreindre. Elles se restreignent, donc ça crée des frustrations. Au final, elles ne pensent pas du tout, mais une seule seconde à leur santé, à leur bien-être. En fait, la ménopause, il faut considérer la ménopause comme un enfant. Un enfant, on va faire en sorte qu'il ait tous ses nutriments, qu'il mange bien. La ménopause, il faut bien manger. C'est la même chose, c'est une autre étape de sa vie. C'est pas à ce moment-là qu'il faut se restreindre. Et je dis bien, celles qui ont pris du poids à la ménopause, je le dis, je le signe et je le confirme, ce n'est pas la ménopause. Elles payent la facture de leur passé. Même si elles me disent « Ouais, mais toute ma vie, j'ai pas eu des problèmes de poids, pourtant, j'étais mince. » Ouais, mais la santé, c'est pas que le poids. Peut-être que ces personnes-là qui n'ont pas forcément eu des problèmes de poids, elles avaient des migraines, des problèmes de sommeil. Peut-être qu'elles ont trop tapé dans la clope aussi. Ou peut-être aussi trop dans le sport. Tout dans l'excès n'est pas bon. Et surtout, le premier facteur que je dis tout le temps à mettre vraiment en évidence, qui peut dérégler une ménopause, le stress. Si toute leur vie, elles ont été stressées, elles vont le payer, la facture, elle va être là. Stockage abdominal. Alors, il y a deux types de femmes. Il y a la femme qui va stocker au niveau abdominal. On va dire, oui, mais là, tout est centré dans le ventre. Pas forcément. Il y en a, c'est la culotte des chevals, c'est les jambes en poteau. J'ai tout vu, moi, dans mon cabinet à Toulouse. Donc, ça n'a rien à voir. Il suffit vraiment de refaire un peu le point sur ce terrain un peu encrassé pour pouvoir rétablir une homéostasie. C'est aussi simple que bonjour. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire quand on arrive à la ménopause et qu'on a plein de symptômes? Bouffée de chaleur, sueur nocturne, troubles du sommeil, et j'en passe, et penchant. Bien entendu, prise de poids, graisse abdominale et tout ce qui s'ensuit. Alors, qu'est-ce qu'on dit en général pour la ménopause? Alors, je vais faire un petit peu plus de musculation, je vais faire un rééquilibrage alimentaire, et puis je vais faire un jeûne intermittent, si je l'ai entendu. Qu'est-ce qu'on entend souvent? Régime. Rééquilibrage alimentaire. Pourquoi ça ne marche pas à ce stade? Alors qu'elles avaient déjà essayé tout ça avant, parce que c'est adapté à un corps sain. Si le terrain il est dégradé, c'est pas ça qui va solutionner le problème, d'accord? C'est comme si je te disais, bon, on va mettre un peu du parfum dans une maison sale, elle va sentir bon. Non, à un moment donné, vide tes poubelles d'abord. Et ce qui se passe, c'est qu'elles essayent tellement de choses. Je vais essayer ça, peut-être que ça va marcher, ceci, cela. Et ça fait qu'aggraver en fait leurs problèmes de santé. Et là, elles se disent, non, c'est pas de ma faute, c'est la faute de la ménopause. J'ai tout testé, il n'y a rien qui marche. Ensuite, on va te dire, prends un traitement de substitut hormonal, ce qu'on dit les THS. Pas de souci, moi je suis pour. Quelqu'un qui a des bouffées de chaleur, qui souffre, qui ne dort pas bien la nuit et tout, franchement, oui, il ne faut pas hésiter. On est dans une époque où on n'est pas fait pour souffrir, quoi. À un moment donné, oui, je suis archi pour. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens, des gynécologues qui vont dire non, je ne peux pas vous le donner parce qu'il y a un terrain familial où il y a beaucoup de cancers, c'est dangereux et tout. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là? Et celles qui prennent des THS, ça ne règle pas le problème du fond. Parce qu'elles prennent quand même des THS et elles ont quand même des problèmes de poids. Elles n'arrivent pas à maigrir.
Par contre, c'est génial. Ça calme super bien les bouffées de chaleur, ça calme tous les symptômes, tous les inconforts liés à la ménopause. Le problème, c'est que dès qu'elles arrêtent, bingo, tout revient. Les bouffées de chaleur et tout ce qui s'ensuit. Mais voilà, le traitement, il est très bon pour préparer un terrain sain. Donc, c'est bien d'être sous THS et travailler. Comme ça laisse la place pour travailler tous les systèmes. Donc grâce au THS, la femme, elle va mieux dormir, elle va avoir une journée agréable, elle n'a pas à chaque fois ces bouffées de chaleur. On peut utiliser les THS et en parallèle travailler sur le problème de fond. À un moment donné, il va falloir l'arrêter. C'est pas quelque chose que tu vas prendre jusqu'à la fin de ta vie. En fait, moi, j'utilise volontairement les personnes qui sont sous THS. On les calme de manière symptomatique parce que ça va agir sur tous les symptômes, sur les inconforts liés à la ménopause. Et derrière, ça permet de travailler sur le terrain qui est complètement encrassé. Donc pourquoi pas, bien sûr. Puis c'est tellement plus confortable pour ces femmes-là. Ça ne réglera en aucun cas son problème de poids, son vieillissement accéléré. Ça, Alors, le vieillissement, parlons-en. La ménopause, ça fait vieillir. Non, pas du tout. On est toutes vouées à vieillir. Et heureusement, d'ailleurs, on est toutes vouées à mourir aussi. Ça, il n'y a personne qui peut dire le contraire. Mais je pars du principe qu'il faut accompagner ces femmes-là dans un vieillissement plutôt que de lutter contre le vieillissement avec ces injections et ces ceci, cela. Déjà, il n'y a pas il faut. On ne détient pas la science infuse. C'est propre à chaque individu. Donc la personne, si elle a envie de s'orienter vers quelque chose de plus naturel, effectivement, dans la nature, il y a tout ce qu'il faut, les graines de lin moulues, c'est riche en oestrogènes, ça pourrait calmer ses bouffées de chaleur. Si elle veut qu'on l'accompagne vers un vieillissement, j'ai envie de dire, naturel, elle n'a pas envie de se faire des injections, elle n'a pas envie... elle a envie de bien vieillir, vers le bien vieillir, parce que ça, on ne pourra pas le lutter. Et le complément doit rester un support, tout simplement. Mais là, il faut s'adapter à l'individu, parce que c'est du sur-mesure. Si la personne dit moi j'ai peur pour ma santé, cette personne qui a peur pour sa santé, tout comme moi, moi je priorise ma santé avant l'esthétique. Je vais me dire ça c'est pas bon pour ma santé, j'ai peur parce qu'on ne sait pas comment le corps va réagir. Il faut respecter en fait, et là je dis bien il faut respecter le choix de cette personne-là et l'accompagner vers un protocole des plus naturels. Alors, la personne qui a pris du poids, qui a son métabolisme hyper encrassé, c'est pas le soja ou les graines de lin qui vont régler son problème. Là, il faut y aller dans le dur. Il faut vraiment faire une étude de tout ce qui ne va pas chez elle, du sur-mesure, et c'est propre à chaque individu. Et là, on a tous les paramètres. Alors, la personne qui se dit je vais traiter quand même ma santé de manière naturelle, puisque arrivé à la ménopause, j'ai pris énormément de poids, j'ai des bouffées de chaleur, il n'y a rien qui va et tout ce qui s'ensuit. Il ne faut pas ajouter, il faut vider ses poubelles déjà dans un premier temps. Qu'on ait un terrain nickel, bien propre, et ensuite on pourra ajouter un support. Allez, je vais mettre ci, je vais mettre ça, ça ira peut-être mieux. Mais déjà, essayer de comprendre ce qui ne va pas chez elle. Pourquoi elle en est arrivée là c'est pas une fatalité. C'est pas parce qu'elle est arrivée à la ménopause avec plein de poids que c'est pas de sa faute, c'est la ménopause. Ça, je peux pas l'entendre, c'est pas vrai. La solution avec l'épigénétique, c'est de faire une étude de ses gènes profonde, de prendre en compte tout son environnement, de prendre en compte son historique familial, ses blocages, tout. Et là, on repart d'une page blanche en fait. On repart d'une page blanche et on voit comment on peut déjà dans un premier temps nettoyer le terrain. Dans un premier temps, réduire les symptômes. Mais on peut ajouter les THS. THS, c'est très bien. Ça permet en fait de calmer ses symptômes et de travailler sur le terrain. Et après, c'est pas dit qu'elle va prendre ses THS à vie. Ça se trouve, elle va les arrêter, elle n'aura plus rien. Une fois qu'on a calmé les symptômes, ça va me permettre de nettoyer un peu tout cet encrassement des systèmes. Il faut les relancer.
pouvoir vider ses poubelles en clair. C'est pas, allez, je mets un peu de parfum dans la maison pour que ça sente bon, mais en gros, c'est ça. Calmer les symptômes, relancer les systèmes pour pouvoir justement que tout le monde travaille. Parce que chaque système du corps humain a une fonction bien définie. Ça, il faut le comprendre, il faut l'entendre. Il ne faut pas dire, mais c'est le foie, il est encrassé. Je l'entends, mais 50 millions de fois, la nature, elle est bien faite. À moins qu'elle ait pris toute sa vie des Doliprane, à la limite, je peux le comprendre. Mais déjà comprendre, est-ce que c'est vraiment la ménopause? Ou est-ce que c'est dans le passé, je n'ai pas nettoyé mes systèmes? Qu'est-ce qui a fait que j'en suis aujourd'hui là, avec une ménopause désastreuse? Donc tout le monde va dire, ah mais je vois dans les commentaires, hein, c'est pas vrai, c'est pas de ma faute, c'est la ménopause. Bah ok, d'accord, bah pleure alors, j'ai envie de dire. À un moment donné, c'est pense à ta santé d'abord, avant de passer à ta prise de poids, tes kilos, ta ménopause. Et arrête de dire, c'est pas de ma faute, c'est la ménopause, j'y suis pour rien. Ou c'est pas de ma faute, c'est mon foie qui est encrassé. Alors ça, je l'ai entendu en 17 ans. C'est mon foie, ma naturopathe a dit que c'était mon foie. Mon magnétiseur m'a dit que c'était mon foie. C'est faire un reset psychologique. Arrêtez de traiter le poids. Le poids, c'est la conséquence d'une mauvaise santé. Voilà. Tu prends du poids parce que tu n'es pas en bonne santé. Quelqu'un qui est en bonne santé ne prend pas de poids. Numéro 1, pour quelqu'un qui est en ménopause et qui a des problèmes de santé, notamment graisse abdominale, prise de poids et tout ce qui s'ensuit, le numéro 1, c'est penser à sa santé. Voilà, santé. Maintenant, c'est trouver les problèmes à la source. Qu'est-ce qui fait que je vis mal cette ménopause? Alors, faire une étude complète de sa physiologie, de ses gènes, de son environnement, de comment elle s'alimente aussi, ça rentre, mais il n'y a pas que l'alimentation. Donc, c'est faire une enquête de son passé. C'est enquêter, comme un détective privé. Il va aller chercher, tout réunir. Tout ce qui ne va pas. Et surtout pas isoler un seul élément. Calmer les symptômes, trouver les problèmes à la source et faire un total reset. Voilà, c'est aussi simple. Il faut sortir de sa zone de confort. Et il y a même des groupes femmes ménopausées comme si c'était une maladie. Chacun vit sa ménopause différemment. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. C'est la faute de la ménopause. Non. Ta voisine à côté, elle n'a pas de problème, elle vit très bien sa ménopause. Elle est sculptée, elle est mince, il y a tout qui va bien chez elle. Pour les femmes ménopausées ou en périménopause, qui ont tout essayé dans leur vie et qu'on leur a fait croire que c'est la ménopause, alors que déjà, c'est pas sans précédent. C'est vraiment, mais vraiment, couper le bruit. Pas culpabiliser, mais il faut que ça ait du sens. Qu'elle se parle à elle-même, que ça ait du sens. Ok. Je suis arrivée à la ménopause, je fais un état des lieux. J'étais comment avant? Ah, mais moi, j'ai jamais eu de problème de poids. Oui, mais qu'est-ce qui a fait que j'arrive à la ménopause et je suis comme ça? Maintenant, j'ai du poids. C'est pas normal. Si, c'est normal. Cherche un peu, creuse. Et là, tu vas comprendre. Et tu vas mettre le doigt où ça fait mal. Alors là, je fais appel forcément au bon sens. C'est tellement simple en réalité. Mais pourquoi va-t-on tout le temps chercher la difficulté ou alors la pilule magique alors que c'est tellement simple? Notre cerveau, c'est une boîte à pharmacie, il y a tout ce qu'il faut. Il faut juste relancer tout ça. Et vous vous dites, j'ai tout essayé, je ne comprends pas, je cherche à chaque fois la difficulté, j'ai tout testé, il n'y a rien qui va. Non, déjà, il faut faire un état des lieux. Alors, c'est dur de se faire son propre état des lieux. Il faut peut-être se faire aider. Et c'est pour ça que j'invite ces personnes à réserver leur session épigénétique en plus offerte, tant que c'est encore possible, pour que je leur fasse une analyse sur mesure et comprendre où ça bloque, que ce soit physiologique, psychologique.